Au nom du Seigneur Jésus, nous sommes à prendre notre pas tellement de temps à perdre. Nous sommes là pour la parole de Dieu. Nous sommes déjà debout. Je vous invite à lire avec moi dans le livre d'Exode. Exode, prenons le chapitre 14. Toujours dans le chapitre 14. La lecture est tellement longue. Vous lirez même à la maison. Je prends ça. Nous commençons au premier verset. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent, qu'ils campent devant Pi à Yishirot, entre l'idole et la mer vis-à-vis de Bath-Sephor. C'est en face de ces lieux que vous camperez après la mer. Je vous en prie, suivez maintenant la lecture. Pharaon dira des enfants d'Israël, il dira, ils sont égarés dans le pays des déserts. Les déserts les enferment. C'est-à-dire, Dieu dit Israël de camper quelque part. Quand Pharaon les verra camper quelque part, il dira lui-même: Israël est perdu. Se sont égarés dans le pays. Et les déserts les enferment. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. En annonçant au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël? Nous n'aurons plus de service. Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout des combattants. L'Éternel a endurci le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée
les atteignirent campés près de la mer. Vers Pi Aïchot vis-à-vis des battes de fond. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir? Je prends 12. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. 13. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien. Alléluia. Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, demain vous ne les verrez. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je sens déjà bien. C'est Dieu lui-même qui a dit à Isaïe de camper dans le désert. Et c'est lui qu'il campe dans le désert pour que le cœur de Pharaon soit endurci, pour que Dieu puisse manifester sa gloire. Que Dieu puisse manifester sa puissance. Il y a un chrétien ce soir. Alors soyez ensemble avec nous. Prenons maintenant 2 Chroniques 20. Nous allons lire quelque chose là-bas, verset 20. 2 Chroniques 20. Nous prenons les chiffres, le verset 17. Excusez-moi, on revient. 2 Chroniques 20. Verset, je prends directement 17 parce que là-bas aussi la lecture est très longue. Prenons maintenant 17. Verset 17. Ce sont les 2 textes qui se ressemblent. Un peuple en difficulté, un peuple devant l'obstacle. Vous voyez maintenant, vous et moi, nous avons un lieu de référence. Nous avons vu comment ils ont marché. Mais Abraham n'avait pas un lieu de référence. Parce qu'il était le premier homme que Dieu a appelé. Dieu l'a pris dans le vide. Il l'a commissionné. Il a donné une grande promesse. Et que par la foi, il sera le père de la nation. Il l'a pris comme ça. Il ne pouvait pas savoir comment marcher. Parce que avant lui, les gens qui ont vécu, Abraham n'a pas regardé à cela. Vous voyez, nous prenons 2 Chroniques 20. 16. Des mains, lobby, descendez contre eux. Dieu parle à Israël. Les mains descendaient contre eux. Ils vont monter par la colline de Tis. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée.
en face du désert de Jéruel. 17. Dieu dit, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous. Tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance de l'Éternel. Vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem. Ne craignez point. Ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre. Et l'Éternel sera avec vous. Alléluia. Amen. D'abord Moïse dit, Israël ne craignez pas. Ces ennemis que vous voyez aujourd'hui, les ennemis du peuple de Dieu. Nous sommes dans l'âge. Nous sommes dans le temps où vos ennemis, Dieu va les forcer à s'agenouiller devant vous. Alléluia. Amen. Dieu du ciel va forcer nos ennemis. Tout celui qui ne vous aime pas, celui qui n'aime pas votre bénédiction, soit les membres de soit même les membres de l'église, n'aime pas les progrès de l'église, n'aime pas l'avancement de l'église. Le Dieu du ciel va les forcer à s'agenouiller devant vous. Dimanche, j'ai dit, si vous n'avez pas la foi de croire la parole, la formule est simple. C'est seulement la route que ceux qui ont la foi avancent pour posséder la vérité. Vous bénisse. Amen. Que Dieu le ciel vous bénisse. J'ai une prière qui m'a inspiré. Écoutez ça dans les opérations du Saint-Esprit. Les opérations du Saint-Esprit. Écoutez cette prière. Je prends le chiffre 106. Madame est en train de venir, en train de prier pour l'église. Maintenant, il arrive au chiffre 106. Et ceux qui sont malades, ou liés, affligés, que ceci, c'est-à-dire que la réunion de ce soir soit la fin de leur souffrance. Alléluia. Amen. Cette réunion soit la fin. Ne craignez rien. Le Dieu de la délivrance, c'est le même Dieu qui bénit. C'est le même Dieu qui délivre. La bonne santé, c'est notre héritage. La richesse, c'est notre héritage. Vivre dans un réconfort, c'est notre héritage. On va plus loin, il dit, nous n'avons même pas demandé ça à Dieu. Si vous demandez ça à Dieu, il vous verra comme un fou. Il dira, mais ça depuis le Golgotha, depuis le Golgotha, j'ai déjà donné ça. Ne craignez rien. Le diable vient chez nous comme un serpent. La tête est déjà brisée. Et sa tête est en train de bouger. Et c'est là que les croyants reculent. Non, nous ne reculons pas. Nous sommes des soldats chrétiens. Que quand vous croyez la parole, vous avez déjà scellé votre témoignage. Vous avez déjà scellé le sang et l'eau. Ne soyez pas comme un craintif. Un chrétien monte à la poitrine. Il avance. Il croit que avec le Dieu qui a fait la promesse, cette promesse va s'accomplir. Amen. Que ceci
chaque douleur quitte leur corps maintenant. Et toutes les peines de maladie. L'annoncer. Que tout cela quitte. Et que ceux qui ont été boiteux puissent-ils ressentir la gloire de Dieu parcourir leurs membres. Et les ramener à l'état normal. J'ai vu comment mon pasteur ici se souciait pour le faire Pierre ici. Son souci, je termine ça. Je vais à Kinshasa les prendre. Je lis avec un souci terrible. Oh, bien aimé frère Pierre. Dieu demande et va vous rétablir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et le ramener à leur état normal. Oh Dieu, le Père d'Abraham, en nous en tant que postérité d'Abraham, accorde cette bénédiction Père. Chiffre 107. Et je défie l'ennemi qui les a défiés. Tout l'ennemi qui vous a défié. Tenez-vous tranquille, la délivrance est là. Je défie l'ennemi qui les a défiés. Quand tu ne seras pas marié, quand tu ne toucheras pas $100, quand tu ne seras pas ceci, ça c'est l'homme qui a dit. Mais Dieu n'a pas encore dit quelque chose. Alléluia. Amen. Moi je sens bien. Madame a dit, je défie l'ennemi qui les a défiés. Nous ramenons pas par notre propre force, mais par le sang du Seigneur Jésus. Et nous lui disons, Satan, tu es vaincu. Jésus t'a dépouillé de tout ce que tu avais au calvaire. Tu n'as aucun droit légitime. Aucun droit légitime. Christ a lâché tout ce qu'Adam avait perdu. Notre santé, notre force, notre esprit, éternel qui était perdu en Adam. Mais Christ nous l'a restitué une fois de plus. Gratuitement par la grâce. Et il est ici ce soir parmi nous, vivant, œuvrant, accomplissant des signes et de prodiges. Que le Seigneur vous bénisse. Je peux parler sur taisez-vous tranquille. Et voyez la délivrance de l'Éternel. Ne vous agitez pas. Ne soyez pas emportés. Je prends tenez-vous tranquille, péché le 23 juin 57. Si vraiment bien. Je pense que vous êtes déjà du tout avec moi, non? Dites-moi que parce que vous êtes tellement vite, parce que moi je suis, ça s'attrace beaucoup. Chiffre 17 à 22. Il y a 17. Amen pour le reste de mon sang. Vous? Non. Les thèmes pour le reste de mon séjour parmi vous. Le reste, mon thème. Je vais parler sur tenez-vous tranquille.
Parfois le pasteur a déjà prêché ça, parfois parmi les hommes de Dieu qui sont avec lui, ne prêcheront pas tous de la même manière. Parfois je vais t'ajouter un plus. Parce que nous sommes là pour nous compléter. Écoutez bien ce que je vais vous parler. Et dans ce chiffre 17, Frère Branham dit, dans la prédication, tenez-vous tranquille. Frère Branham dit au chiffre 17, c'est un âge de névrosé. Âge de névrosé. Et les coco. Qu'est-ce? C'est ainsi que je donne cet avertissement solennel à l'église. Je vais prêcher. Je vais laisser mes croyants ici. Qu'ils soient des hommes ou des femmes. Ils seront des références. Quand vous les regardez, vous dites que c'est quand le pasteur Jean Kena était ici. Toutes ces églises de la ville, quelques églises de la ville, mes croyants sont. Même ici, je vais laisser quelque part. Comme nous vivons dans un âge de névrosé, mon pasteur m'a demandé de l'accompagner au quartier et j'ai dit papa, non, étouffement sur le traitement, sur la rue. J'ai dit non. Moi, je peux rester sur l'arrêt pour prendre un transport. Je peux rester des heures et des heures. Mais j'ai vu des mamans qui sortent qui. On n'est pas habitué à ça. Le Seigneur vous bénisse. L'âge de névrosé. Même dans les églises, les croyants sont devenus névrosés. Les croyants aujourd'hui, il est ici. Souvent vous les voyez. L'année qui vient, un homme comme ça, Dieu ne peut pas les bénir. C'est un vagabond. Dieu va les croiser pour les bénir. Dieu va les croiser où? Non. Dieu veut que vous soyez tranquille dans une église. Les croyants, il écoute les enseignements de son pasteur. Croyant, il fait tout pour trouver la place dans le cœur de son pasteur. Je peux lire ça. Et le Seigneur vous bénisse. Les croyants doivent faire un effort. Et c'est ça même les croyants. Il fait un effort pour trouver la place dans le cœur de son pasteur. Je peux dire ça. Le pasteur ça c'est mon église. S'il faut que je prêche avec beaucoup d'options, c'est ici. Moi je viens, je les trouve du haut de la chaise, je dis papa et fils, mettez-vous, moi je prends la chaise. Incroyable. Mon ami, fait tout.
pour trouver la place dans le cœur de son pasteur. Et pour y arriver, il faut qu'il trouve un poste de devoir dans l'église. Sois tranquille. Qu'il nous voie ce que Dieu fera demain. C'est pas un vagabond. Attendez, je vais vous laisser pour un vagabond. Un croyant qui a fait toutes les églises de la vie. Il a fait des gaffes là-bas. Vous pensez que Dieu va vous pardonner parce que vous êtes venu ici? La loi de Dieu pour vous pardonner, arrangez là où vous êtes venu. Même les prédicateurs qui viennent, papa. Un pasteur qui se conduit mal, un missionnaire, chassez-le. L'église, vous devez veiller. Cette église, c'est votre héritage. Votre pasteur, c'est votre héritage. Ce croyant, sont votre héritage. Nous sommes une église chez moi. Chez mon père et ma mère. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de frères, j'ai beaucoup de sœurs. Et je ne peux pas accepter que ma sœur Chanel, mon frère Chanel puisse jouer de l'église bien vivant. Vous trouvez que vous n'êtes pas bien nourri, quittez l'église. Surtout Bateau Bazoya, Dieu m'a envoyé. Dieu m'a envoyé. Non, veuillez regarder cette église. Nous sommes contents de cette église, c'est notre héritage. Je prends Dieu projetant son amour. Prêcher le 6 août 57 à Edmond, Alberta. Chiffre 80. Frère Branham dit, écoutez mes amis. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des compromis. Je ne suis pas insipide. Je dis la vérité. Dieu confirme que je dis la vérité. C'est vrai. Et vous devenez simplement si religieux que vous laissez Christ dehors. Les gens deviennent juste religieux. Je suis heureux de voir vos convictions. Vos pasteurs sont ici. Ne pensez pas qu'ils seront de vous. Ils vont se moquer de vous. Maintenant écoutez. Vous gagnerez une place dans le cœur de votre pasteur. Vous gagnerez une place. Faites tout pour que chaque croyant trouve la place dans le cœur de son pasteur. Une place pas pour aujourd'hui et demain ça disparaît. Non. Une place qui ne disparaîtra jamais. Un chrétien dit amen à ça. J'admire un homme qui est dans le rue. J'admire un homme qui est dans le rue. Qui s'élève pour dire j'ai tort. C'est ça un chrétien.
Pourquoi tu as fait ça? Citation sur citation. Ah, j'ai citation sur et plus loin, c'est moi pour y faire guérir un père. Un croyant n'amène pas un problème devant son pasteur avec sa propre décision. Il n'enseigne pas le pasteur à faire. Il amène sa décision là. Une seule m'a dit à Chikapa, le frère là, papa, il m'a dit que même si vous allez dire à votre pasteur, moi je vais rester comme ça. Papa Jean. Je l'ai appelé, il est venu, je lui ai dit papa. Papa, tu penses que quand notre Christian se passe, que l'homme a quoi faire? Tu ne sais pas qu'en 2023, j'étais candidat député. Si j'étais voté, je marche avec les soldats, tu pouvais te jouer de moi. Vous savez, j'ai trouvé une citation à faire madame, si votre vie est menacée, trouvez même un militaire qui peut vous garder, pasteur. C'est la vérité. Et c'est libre de ça dimanche. On voyait Balouti avec des militaires condamnés. Le Bernard me dit, quand vous sentez que votre vie est menacée, vous pouvez chercher un garde de corps. Il va dans le spirituel, il dit, si vous trouvez que votre vie spirituelle est menacée, cherchez un bon pasteur qui va apporter la délivrance. Donc c'est qu'il est écouté, frère Banamali. N'importe quel autre pasteur sauvé par Dieu fera la même chose. Ils admireront cela. Qu'est-ce qu'il va apprécier? Le fait qu'un croyant il fait tout. Il va trouver la place dans le cœur de son pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Et le pasteur connaît. Elle sœur. Il a déjà trouvé la place dans mon cœur. Il connaît même ici ce soir. C'est comme le frère Madame le dit. Encore une fois seulement Seigneur de 63. On vendait des esclaves. Les esclaves. Il y avait quelqu'un avec une grande concession des esclaves. Et l'étranger acheté est arrivé. On a volé. Le patron lui a dit, va d'abord examiner. Va examiner. Quand l'acheteur est allé examiner, il a remarqué que parmi les esclaves, il y avait un esclave en bonne santé. Il travaillait durement. Il travaillait, il chantait un bon cantique. Tu es passé. Il était en joie. Les autres, il est revenu au maître, il a dit, j'ai trouvé quelqu'un qui s'est passé l'esclave. Le maître a dit, alors tu vas me le montrer. Ils arrivent sur les champs. Il pointe celui-ci. Le maître dit, non, celui-ci n'est pas avant. Mais pourquoi? C'était des esclaves comme
ils mangent tous ensemble. Ils ne dorment pas, non. Ils dorment tous ensemble. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils soient différents? Le maître a dit, j'ai suivi son histoire. De là où il vient, c'est un fils du roi. Toi et moi ce soir, nous sommes fils et filles du roi. Comme les fils et les filles du roi. Dans l'église, parce que connaît aussi. Amen, amen, amen. Moi je ne suis pas là. Chiffre 17, tenez-vous tranquille, je suis à la fin. Et c'est le long à 17, la première souka. Je me dis que c'est un âge de névrosé. D'abord, il y a eu tout passe. C'est ainsi que je donne cet avertissement solennel à l'église. Et c'est lui pour le dire que quelqu'un le sabre la pourquoi. Tenez-vous tranquille. Bon, ça va finir. Dieu me donne toujours qu'on se tienne tranquille. Ce que vous allez connaître, c'est bien que ça va finir. Dieu, Zame, ordonne toujours qu'on se tienne tranquille. Avant qu'il fasse quoi que ce soit. Les églises sont dans une phase de nervosité. Chaque église fait le prosélytisme. Il dit, c'est dispute. Ça met dans tous ces états. C'est un âge de névrosé. Mais si tenez-vous tranquille maintenant, voilà les messages. Vous savez, Branham a dit, un croyant d'une église locale, il doit demander la permission à son pasteur pour cette absence, s'il veut s'absenter. Il dit au pasteur. Et c'est qu'il dit à Zélanzélé, pas mon kengel, ceux qui alignent, attikala na ensemble, ceux qui alignent à Liban. Est-ce que là c'est là où Zélé, pas mon kengel? Tu étais où? Vous allez voir, tu allais prier au Shekinah. La Kenya pour ça, mais la Shekinah. Et voilà l'écriture. Dans la Liconie, il fallait me dire, papa, aujourd'hui, je n'ai pas de transport pour arriver là. Je veux prier là. Et c'est que là, il sera là, il sera là, il y a un mot. J'ai lu la prière au Samoté, la salle en même temps, transporter, donc il ressemble à la Shekinah. Et remarquez ici, les gens venaient de rentrer des espions. Ils revenaient de l'espionnage. Non, non. Ils étaient allés espionner et ils sont revenus. Ils sont allés voir ce que Dieu avait dit si c'était vrai. Remarquez Caleb ici. Les gens venaient de rentrer des espions. Ils étaient allés dans la terre promise, maintenant ils sont revenus. Ils étaient à Kadesh Barnea. Ils étaient passés par beaucoup de preuves. Avaient vu la main de Dieu. Un très bon type de l'église du plein évangile. Et beaucoup parmi eux c'était découragé. Découragé et bouleversé à cause de beaucoup d'ismes et d'autres qui étaient arrivés dans l'église. Cela note pas la chose réelle. Dieu demande à son église de s'arrêter. Tenez-vous tranquille. Ne vous mettez pas à sauter et courir sans savoir ce que vous faites. Il va prier au Shekinah Tabernacle. Il écoute ce que pasteur dit. Il croit ça. Il vient se mettre à l'église entre les deux croyances. Il y a maintenant mis dans question-réponse 114. Il dit à les croyants d'une église doit croire comme son pasteur croit. Les huissiers, les milices qui sont avec moi, ils doivent croire comme je crois. C'est pas entendre un amen. Vous savez,
notre foi. Voyez votre chose. C'est quoi votre chose? Avec mes croyants, vous êtes en train de célébrer ce que moi je le veux. Ces gens qui ne ça ne passe pas. Et pas les gens qui ne le Seigneur vous bénisse. C'est la vérité. Pour que Dieu nous bénisse, nous devons tous regarder dans la même direction. Et les croyants, et les pasteurs, celui qui a la sémence, c'est le. Et c'est Dieu que nous a dit dans une convention un jour. 5600 pasteurs. 5600 pasteurs. Il nous a dit, comment vous êtes venus ici, je vais prêcher quelque chose. Vous sortez directement, vous venez. Quand vous rentrez dans vos provinces, vous voulez montrer à l'église que j'étais à la convention. Vous commencez à prêcher ce que moi j'ai prêché. Même si c'est une révélation, vous devez vous-même vérifier ça de Genèse à l'Apocalypse. Vous devez vérifier ça avec Branham de 47 à 65. Et même si c'est la vérité, vous devez voir est-ce que c'est le temps de prêcher cette révélation. Ce n'est pas parce que ça vient de Dieu. Dieu n'a pas le monopole du message. Le monopole du message, c'est William Branham. Il lui a dit, tu vas emmagasiner la nourriture. Et il dit, ce jour-là sur la montagne, j'avais un pantalon avec des grosses poches. C'est ce septième ange qui est apparu. Demain c'est le 28 février. La descente de la nuée de gloire. L'âge puissant. Quand il était descendu ce jour-là, je les ai vus, c'était 7. Mais le septième, il ressemblait au fils de l'homme. Le Seigneur Jésus-Christ il est en face de moi. Comme s'il vomissait des choses. Amen. C'est pourquoi quand il quittait la montagne, en ce moment-là, de mes amis m'ont quitté. Parce que la parole, la vérité était déjà changée. Un peuple qui n'adore pas sous la promesse, seulement les aventures. Il n'adore pas sous la promesse. Nous adorons sous les promesses. Nous avons Malachika. Nous avons Luc 17. Alléluia. Amen. Nous avons Apocalypse. Aujourd'hui, Dieu a fait quelque chose. Il a pris Apocalypse. Il a caché. Il a pris Malachika. Il a caché. Ça. Le pape de Rome n'a pas dit ça. Alléluia. Amen. S'il avait vu l'écriture de Malachika, il allait se présenter, je suis Malachika. S'il avait vu l'écriture d'Apocalypse, l'ange d'Apocalypse dit, il y a des anges. L'ange céleste et l'ange terrestre. Alléluia. Amen. L'ange terrestre, c'est William Branham. L'ange terrestre, c'est l'hélicoptère. Et c'est lui, papa. Je cherchais là quel terrain de ça. Amen. Et quand il a trouvé le terrain était là. L'ange terrestre
Billy Paul surtout qui était déjà âgé. Billy Paul qui l'accompagnait partout. Après le 28 février. Son père qui portait une postiche noire. Papa lui qui portait tout certains postiches noirs. Après le 28 février, Billy Paul est allé demander à son père. Billy Paul pourquoi tu as changé de postiche? Tu as levé celle qui était noire. Tu commences à porter les postiches blancs. Ce que tu vois là, c'est cette divinité supérieure. Alléluia. Amen. Un jour, elle lui a dit, mais si tu es en train de perdre la chevelure, un enfant de Dieu ne perd rien. Cette chevelure qui tombe, attendez avant la mort, tu verras. Si Dieu ne fait pas quelque chose quand je serai mort, dans la gloire, Dieu va me restituer toute ma chevelure. Dieu est en train d'enlever cette chevelure pour que je sois chauve. C'est que toi tu vois comme la calvitie, c'est un aéroport. Alléluia. C'est là que la divinité descend. Ce soir, restez tranquille, Dieu va vous bénir. Amen. On peut acclamer. Vraiment, de ce pays, papa, Zamba Pambola. Okomelate tosi tomelima mingi totelema na esika papa amemi biso wana na yebu malamu ete eloko moko ekosalema bombisa makambo koyebisa yawe nzambe obanda na banzembo kwete nzambe aziki akiti azali na esika. Je trouvais en Jésus l'ami. Il est toute chose pour moi. C'est le prix qu'on a fait, dis-le pour mon âme. Maman, Église de la valeur, et à lui ses œuvres, ma purification, et ma rêve, où chaque moment est profond. Oh, il est vite à lui. Alléluia.
Dieu.